Allô et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, mon travail sur YouTube, vous pouvez me payer un petit café virtuel sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans la barre d'infos. L'idée c'est de me laisser un petit pourboire qui soutient mon travail sur YouTube. Et merci à tout le monde qui m'a déjà payé un petit café, ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de la relation entre la Bavière et le reste de l'Allemagne qui est parfois un peu conflictuelle. Et je dirais même que beaucoup d'Allemands n'aiment pas trop la Bavière. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors avant de commencer, je voulais juste vous demander de ne pas prendre cette vidéo trop au sérieux. Bien sûr que les Allemands et les Bavarois se détestent pas à mort. C'est un petit peu, on va dire, des clichés, des stéréotypes qu'on a à propos de la Bavière. Les Allemands qui viennent pas de la Bavière, comme moi par exemple, mais ça veut pas dire qu'on déteste vraiment la Bavière. J'ai aussi des amis qui viennent de là-bas, même plusieurs, et bien sûr que j'aime bien ces personnes-là. Mais il y a un petit peu on va dire des sentiments négatifs par rapport à la Bavière. En général, en Allemagne, quand quelqu'un dit « je viens de la Bavière », les autres sont toujours un peu « ah, la Bavière, ah oui ». C'est un peu... je sais pas, comme en France quand quelqu'un dit qu'il vient de la Corse peut-être. Je pense qu'on peut comparer un peu avec ça. Ou quand un Parisien va ailleurs en France, ils ont un peu des clichés dans leur tête. Et nous c'est pareil avec la Bavière. On a un peu des clichés dans la tête quand quelqu'un vient de la Bavière, on se méfie un peu de la personne, de ses convictions, etc. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et d'ailleurs moi aussi c'est un peu pareil, hein, quand quelqu'un vient de la Bavière, je suis toujours un peu... Oula, la Bavière, on a tous besoin de nous remettre en question parfois. Alors, il faut savoir qu'à l'étranger, quand les gens pensent à l'Allemagne, souvent ils ont des images dans la tête qui en vrai sont plutôt la Bavière. Par exemple, ils pensent aux Lederhosen, c'est les pantalons en cuir que beaucoup de Bavarois portent pendant des fêtes foraines, des fêtes traditionnelles, etc. Pas au quotidien, on est d'accord. Ou des Dirndl, c'est les robes aux femmes. Du coup, souvent, les étrangers pensent un peu à ça quand ils pensent à l'Allemagne, ou ils pensent à les grands verres de bière d'1 litre. Pareil, c'est très bavarois, en fait. Dans ma région, par exemple, qui est le Baden-Württemberg, il n'y a pas 1 litre de bière quand vous allez au restaurant ou dans un bar, vous n'allez pas trouver ça, en fait. Ça n'existe pas. C'est des choses qui viennent de la Bavière, qui sont pas comme ça dans tout le reste de l'Allemagne. Du coup, souvent, les Allemands, qui viennent pas de la Bavière, on va dire, se sentent un peu vexés quand ils sont tout le temps confrontés à ces stéréotypes et ces images qui sont uniquement liées à la Bavière et pas au reste de l'Allemagne. Du coup, quand un étranger me dit « moi je suis déjà allée en Allemagne, j'étais à Munich, j'ai bu une bière », moi j'ai toujours tendance à dire « oui mais la Bavière c'est pas l'Allemagne, c'est très différent. Dans ma région on boit pas 1 litre de bière comme ça et on n'a pas l'Oktoberfest et on porte surtout pas des Lederhosen et des Dirndl. Moi j'ai jamais porté ça dans ma vie en fait. C'est vraiment un truc bavaroise en fait, pas du tout répandu dans le reste de l'Allemagne. Alors maintenant vous vous demandez peut-être pourquoi la Bavière est un peu différente du reste de l'Allemagne. C'est aussi pour des raisons historiques. Alors il faut savoir, et beaucoup d'Allemands ne savent pas non plus, c'est que pendant longtemps l'Autriche et la Bavière c'était le même pays, c'était dans un royaume ensemble. Du coup à ce jour, on va dire la Bavière ressemble plus à l'Autriche, il y a plus de trucs en commun avec l'Autriche qu'avec le reste de l'Allemagne. Bon. C'est des choses de nourriture par exemple, c'est aussi leur manière de parler, leur dialecte qui ressemble beaucoup plus à l'autrichien que à d'autres dialectes qu'on trouve en Allemagne par exemple. Quand on est en Bavière, on se sent un peu comme en Autriche et vice versa. Je sais pas, si vous êtes autrichien, dites-moi si vous êtes déjà allé en Bavière, est-ce que vous aviez l'impression d'être un peu toujours comme en Autriche, et est-ce que vous avez remarqué des différences avec le reste de l'Allemagne? J'aimerais bien savoir. Mais moi en tout cas j'ai pu constater voilà, ces choses qui ont les Autrichiens et les Bavarois en commun. Du coup la Bavière était toujours un peu à part culturellement, et à ce jour la Bavière s'appelle aussi un Freistaat, du coup ils disent Freistaat Bayern. Un Freistaat c'est un état indépendant,
il dit ça, en vrai c'est pas un état indépendant. Historiquement, le mot Freistaat, ça vient du fait qu'un pays a quitté un royaume. Du coup, à un moment donné, la Bavière a décidé de quitter le royaume allemand et depuis, il s'appelle Freistaat. Et ils ont gardé un peu ce nom aussi pour montrer qu'ils se sentent un peu indépendants du reste de l'Allemagne, qu'ils sont un peu à part. Du coup, ils ont un peu cette position de vouloir être à part, de vouloir être différents des autres pays en Allemagne, mais en vrai, c'est pas le cas, c'est un Bundesland comme tous les autres, on va dire. Mais ils se croient un peu à part, ils se croient un peu indépendants du reste de l'Allemagne, et c'est aussi quelque chose qui crée un peu des sentiments négatifs des autres Allemands envers les Bavarois. Voilà. Faut savoir, je pense que beaucoup d'Allemands croient que le mot Freistaat, ça veut vraiment dire que la Bavière est indépendante ou a beaucoup d'autres droits qu'eux ils n'ont pas. En vrai, c'est pas vrai, c'est vraiment juste un genre qui se donne en fait. Mais moi je savais pas en fait, c'est pendant mes recherches pour cette vidéo que j'ai appris ça. Moi dans ma tête, la Bavière avait toujours beaucoup plus de droits que d'autres régions en Allemagne. Non, c'est juste qu'ils essayent de faire semblant un peu d'être très indépendante des autres Länder. Une autre raison pourquoi beaucoup d'Allemands, je dis Allemands, je parle des Allemands qui ne sont pas bavarois, ok, mais bien sûr que les Bavarois sont aussi des Allemands. Alors, beaucoup d'Allemands n'aiment pas trop la Bavière aussi pour leur accent. C'est un accent, on se moque beaucoup du bavarois. Bien sûr que pas tout le monde là-bas parle comme ça, hein. Il y a aussi des Bavarois qui parlent l'allemand standard, mais on se moque un peu de leur accent. Et liés à ce cliché sur leur accent sont aussi des clichés sur leur tradition. On croit que c'est une région très conservatrice, un peu petit bourgeois. On dit souvent c'est très spießig, la Bavière. C'est des gens qui tiennent très à leur tradition, qui ne sont pas très ouverts d'esprit, politiquement plutôt de droite ou centre-droit, on va dire. La Bavière est aussi connue pour la CSU, c'est un parti qui fait aussi partie de la CDU, c'est l'Union chrétienne de l'Allemagne, c'est aussi le parti de Angela Merkel, vous vous rappelez. Et la CSU, c'est la partie bavaroise de la CDU, peu compliqué, bref. En tout cas, c'est des partis frères, on va dire. Et la CSU est connue pour être très conservateur, très attaché aux traditions de la Bavière et on se moque beaucoup de ce parti-là. Du coup, quand on pense à la Bavière, on pense beaucoup à la CSU et c'est un peu... voilà, ça renforce un peu cette image négative de la Bavière très conservatrice qu'on a déjà. CSU, ça veut dire, faut que je le lise, Union chrétienne sociale de Bavière. Bon, je peux vous dire que c'est ni très chrétien, ni très social. C'est juste très conservateur et un peu de droite, à mon avis personnel. J'ai aussi regardé si tout ce que j'ai dit, si pour tout ça il y a des statistiques qui ont été faites, des statistiques sur la mentalité de la Bavière, des Bavarois, et en fait, oui, il y en avait. Bon, c'est des statistiques qui datent de 2015, il y a des choses qui changent, et c'est pas des statistiques, il n'y a pas beaucoup de trucs, mais il y avait quand même des sondages qui ont été faits, qui ont montré que déjà les Bavarois sont les Allemands les moins... aimé par les autres Allemands, on va dire, c'est le land que les Allemands détestent le plus, où les gens trouvent que les gens sont les moins sympas, du coup les Bavarois sont les Allemands les moins sympas, selon les autres Allemands. Et il y avait aussi des statistiques qui montrent que les Bavarois sont beaucoup plus racistes que d'autres Länder en Allemagne, à l'exception de la Saxe, qui est très connue pour être un land très raciste en fait en Allemagne. En général, on dit que l'ancienne RDA, c'est un peu les régions qui sont connues pour voter pour l'extrême droite. Et dans le sud, c'est un peu moins comme ça, à l'exception de la Bavière, qui semble être aussi un peu de droite et un peu raciste, on va dire. Du coup, c'est des statistiques. Je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup, il y a un seul, je me base sur ça dans ce que je dis. Mais c'est un peu l'image qu'on a de la Bavière, un peu raciste, petit bourgeois, pas très ouvert d'esprit, voilà, qui vit un peu dans un monde à part. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pour finir, je voulais aussi dire que je pense que cette image négative par rapport à la Bavière, ça vient aussi d'un sentiment de jalousie qui ont beaucoup d'Allemands, parce que faut savoir que la Bavière, c'est la région la plus riche, la plus forte économiquement.
Juste après, il y a ma région qui est le Baden-Württemberg. Du coup, je crois qu'entre les deux régions, il y a toujours un peu une concurrence qui est le Bundesland le plus fort, le plus puissant économiquement. La Bavière a une grande richesse culturelle, il y a des très belles villes, il y a beaucoup de nature. Du coup, il y a beaucoup d'Allemands qui passent leurs vacances dans la montagne, dans les Alpes, en Bavière. Du coup, je pense qu'il y a aussi des sentiments d'envie. On a envie un peu aux Bavarois d'avoir tout ça, toute cette richesse culturelle, naturelle, économique, etc. Du coup, je pense que ça aussi, ça joue un rôle là-dedans. Et toutes ces choses-là, ça crée un peu une image négative de la Bavière en Allemagne. Du coup, j'espère que c'était intéressant pour vous. Comme je disais, moi personnellement, aucun problème avec des gens bienveillants qui viennent de la Bavière. Les Bavarois conservateurs, j'avoue que c'est pas mon truc non plus, mais j'ai plein d'amis qui viennent là-bas que j'aime beaucoup et j'ai rien contre la Bavière en général. Mais j'ai voulu vous expliquer ça parce que je trouve que c'est un fait culturel très intéressant et c'est aussi très important pour comprendre un peu l'Allemagne et voilà, les relations entre les Länder en Allemagne. Si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!